Je t'invite à t'installer sur ton lit ou un tapis au sol à genoux en Vajrasana, le bassin en légère rétroversion. Inspire pour trouver un mouvement circulaire des épaules de l'avant vers l'arrière. Expire. Inspire, on enroule les épaules en arrière. Expire. On va placer les mains à l'arrière, gauche à gauche, droite à droite. Les mains s'ancrent au sol, au tapis, au lit. On enroule la tête vers l'arrière légèrement. Et sur une inspiration, on repousse le bassin vers le ciel. Option de relâcher complètement la tête. Expire, reste ici. Ce n'est pas une grosse cambrure, c'est très très léger. Inspire et relâche doucement en reposant les fesses sur le matelas ou sur le sol. Et expire, redresse-toi tout doucement avec bienveillance et douceur envers ton corps. Inspire, les mains vont venir chercher l'épaule opposée pour faire un petit câlin. On s'apporte un peu d'amour, d'affection, d'attention. Tu peux basculer de gauche à droite, d'avant en arrière. Courber le dos. Inspire. Expire, relâche complètement. Inspire. Bascule en avant, ramène tes mains et ton front au tapis. Tu peux t'installer à l'arrière de ton lit ou de ton tapis en balasana, la posture de l'enfant. Les mains viennent chercher un étirement vers l'avant, tandis que les fessiers vont essayer d'aller s'asseoir vers les talons. Expire. Trouve du mouvement intuitif. Si ça te fait du bien, bascule les hanches, inspire. Expire, enroule les épaules. C'est ton moment à toi. Écoute ton corps, il sait ce dont tu as besoin. Inspire. Expire. Si les mains sont en arrière, ramène-les en avant. Inspire, pousse avec les jambes pour venir dérouler doucement les cuisses. Expire, pose l'abdomen, pose les côtes, la poitrine et le front en direction du tapis. Inspire, repousse avec les mains pour un bébé cobra, Bhujangasana, épaules loin des oreilles, ouvre le cœur. Expire, relâche complètement au tapis. Inspire, roule dans le sens que tu veux pour te retrouver sur le dos, confortable sur ton matelas ou sur ton tapis de sol. Et on va chercher un grand étirement. Il peut être pinceau avec les jambes et les bras collés ou comme je le fais en étoile. Inspire, flex les pieds. Expire, fléchis les pieds. On cherche une élongation de la colonne vertébrale. Tu peux lever les côtes, basculer les hanches si tu veux. Inspire profondément. Expire, relâche la tension accumulée de la journée. Inspire pour te relever en position assise. Tu peux utiliser les bras, lève-les vers le ciel, pousse le cœur en avant. Puis on va expirer, se plier au niveau des hanches pour aller en pli avant, Paschimottanasana, avec les genoux évidemment pliés au début. Tu peux ensuite les tendre si c'est pratique pour toi, mais on se plie aux hanches. Le dos et la tête viennent s'arrondir en dernier. Protégeons le bas de notre dos. Inspire, prends une longue inspiration abdominale, gonfle ton ventre. Et en expirant, tu fais plus de place, ravale le nombril vers la colonne vertébrale et rapproche la poitrine des cuisses ou des genoux. Inspire, tu peux te relever si c'est plus agréable pour toi ou expirer, rester dans ce pli avant. Inspire. Expire. Inspire pour te relever. Et nous allons prendre Adha Matsyendrasana avec la jambe droite tendue, le genou gauche qui pointe vers le ciel, le talon gauche vers le fessier. On va venir attraper le genou, inspirer et expirer, on twist vers la gauche. Tu peux regarder vers la gauche ou vers l'avant comme tu le souhaites. On ne s'affaisse pas, la colonne vertébrale est grande. C'est une posture forte, on a le dos droit. Inspire pour relâcher, changer de côté, c'est la jambe gauche qui est tendue, pied gauche fléchi. Et expire, on attrape le genou droit qui pointe vers le ciel et on twiste vers la droite. Inspire, remplis l'abdomen, prends de la place avec le ventre.
Et en expirant, rentre le ventre et tu peux twister peut-être un petit peu plus, regarde vers la droite. Couronne de la tête va chercher le ciel, le dos est droit. Inspire dans ce petit twist. Expire pour revenir vers l'avant. Et nous allons faire Upavishta Konasana avec les jambes écartées. Elles n'ont pas besoin d'être autant écartées que les miennes. Tu fais comme tu le souhaites. Jambes tendues, pieds fléchis, dos droit. Les mains vont venir en avant. Inspire, trouve un petit mouvement, des cercles de hanches peut-être. Expire, on fait un massage interne au niveau des joints, au niveau du système respiratoire, de nos organes abdominaux, intestinaux. On inspire pour lever les mains vers le ciel et on expire, on se plie de nouveau aux hanches en premier. Le dos et la tête s'arrondissent en dernier. Si tes coudes ne touchent pas le tapis ou le lit, ce n'est pas grave, tu peux te replacer sur les mains, te redresser. Tu peux prendre un coussin, un oreiller, peut-être éventuellement le placer sur ton ventre ou sous tes bras. Inspire profondément. Si c'est dans ta pratique, inspire pour amener la main gauche vers le talon gauche, la main droite vers les orteils droits. Et tu ouvres avec le poumon et l'épaule droite. Inspire grand. Expire, relâche vers le milieu et bascule de l'autre côté. La main droite attrape le talon, main gauche attrape les orteils et on ouvre le poumon gauche. Inspire. Expire pour revenir en avant. Doucement, redresse-toi, dos droit, main vers le ciel. Inspire. Et expire pour Upavishta Tikliasana, c'est-à-dire le papillon où nous allons battre des ailes avec les genoux. Les pieds sont ensemble, on peut tenir ses pieds ou ses chevilles ou ses genoux. Trouve un mouvement qui va te faire du bien. Inspire. Et quand tu es prêt, tu peux expirer en te pliant au niveau des hanches. Laisser le dos et la tête venir s'arrondir en dernier dans ce joli papillon, cette belle figure symétrique. Inspire. Expire, relâche la tension et doucement déroule vertèbre après vertèbre pour venir dans cette variation du papillon allongé. Si tu as envie de décompresser la colonne vertébrale, je t'invite à garder les épaules et les coudes au sol, mettre les mains au niveau des hanches, au niveau de l'aine ou au niveau des cuisses. Et tu peux exercer une légère pression, comme si tu essayais de pousser tes cuisses vers le bas du lit ou le bas du tapis. Et expire. Inspire, tu peux basculer de gauche à droite avec les mains. Trouve cet étirement, cette élongation de la colonne vertébrale qui fait du bien. Inspire. Et expire, on peut complètement relâcher en Shavasana. Notre posture finale où on est complètement détendu, les paumes des mains sont vers le ciel. Prends une grande inspiration et si tu es dans ton lit, tu peux expirer et trouver le sommeil.